que je sais, c'est que je suis aimé de Dieu et que je peux aimer à mon tour. J'aime de manière maladroite. J'aime mes enfants de tout mon cœur, mais parfois maladroitement, parfois moins maladroitement. Mais je les aime parce que je me sais pleinement aimer. Je peux pardonner parce que je me sais pleinement pardonner. Et au niveau de mon travail, je suis infirmier. Je peux parler de la souffrance parce que je sais que Dieu a souffert. Je peux amener le réconfort parce que je sais que Dieu m'a amené du réconfort. Je peux amener une espérance même à quelqu'un qui est à la fin de sa vie, qui est dans la souffrance. Je peux témoigner de ça parce que je sais que Dieu l'a fait. Bienvenue sur votre site 1J4 Cadence, infopromo.com. Bon dia, bienvenue et bonjour. Et encore d'autres langues que je ne connais pas, mais bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur votre chaîne préférée 1J4 Cadence, infopromo.com. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Mais avant tout ça, j'aimerais d'abord dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Continuellement, je vois que vous partagez nos vidéos, que vous êtes bénis. Et c'est la gloire de Dieu qui se révèle encore à travers vous. Que Dieu soit béni pour cela. Aujourd'hui, nous accueillons le pasteur de référence, celui que j'appelle souvent, que vous connaissez peut-être le nom, mais vous n'avez jamais vu encore. C'est le pasteur qui me cadre dans le site 1J4 Cadence Infopromo et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout le monde, mais celui qui me cadre, je suis reconnaissant pour ses prières, parce qu'il pense à nous, il pense à 1J4. Vraiment, ce pasteur, il s'appelle le pasteur Daclo. Bonjour, pasteur Daclo. Bonjour, sœur Sandrine. Voilà, vous avez vu pasteur Daclo, il est avec nous aujourd'hui. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière. Vous verrez d'autres émissions avec lui et vous pourrez maintenant, désormais, lui poser toutes les questions qui vous tracassent. Les questions sur Dieu qui vous tracassent et d'autres questions encore, il vous répondra. Parce que c'est un homme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. La question qu'on aimerait se poser, c'est la situation qu'on traverse tous, la souffrance. On traverse la souffrance et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on souffre? Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on souffre? Si mon enfant est malade, pourquoi est-ce que je souffre? La souffrance vient-il de Dieu? Le pasteur Daclo va nous éclairer sur ce sujet. Pasteur Daclo, d'où vient la souffrance? Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu souffrent? Oui, la souffrance, elle est évidente. Oui, tout homme doit souffrir, tout homme peut souffrir. Dire la souffrance peut avoir l'origine divine et peut aussi avoir l'origine des hommes, peut aussi avoir l'origine de la nature. D'accord, parce qu'on se pose souvent la question que si Dieu existe, on sait que Dieu il est souverain, mais j'ai cette maladie, mais pourquoi? Mon enfant est handicapé, mais pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup de morts? Pourquoi? Ça, c'est la question que le monde entier se pose. Pasteur Daclo, dites-nous un peu plus. Oui, nous avons beaucoup de références dans la Bible. Si nous lisons par exemple le livre de Job, chapitre 14, verset 1, là où il est écrit « L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée ». Alors quand on voit les agitations, on parle des agitations. Agitations, ce sont tous ces problèmes-là. Les maladies, les déceptions, les échecs, les accidents, les incidents. Donc ça rassemble les agitations. Donc c'est évident qu'une personne puisse souffrir, que ce soit enfant de Dieu ou n'importe qui. D'accord, donc dans le livre de Job, il y avait cet homme qui aimait beaucoup le Seigneur, mais il a perdu toute sa famille, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses serviteurs. Il s'est retrouvé sans rien, plus la maladie qui le rongeait, qui rongeait son corps. Pasteur Daclo, est-ce possible encore aujourd'hui? Oui, c'est possible, les gens peuvent souffrir. Un enfant de Dieu peut souffrir. Un enfant de Dieu peut souffrir, il est évident. Un enfant de Dieu peut souffrir. Dieu peut permettre. Dans la Bible, c'est encore écrit, lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. C'est quoi cette vallée de l'ombre et de la mort? La vallée de l'ombre de la mort, c'est juste la vallée de la souffrance. La souffrance qui peut être une porte de la mort. Une maladie, un problème, la déception, le découragement, les échecs, tous ces problèmes-là qui viennent juste pour tourmenter la vie de l'homme, juste pour l'amener à la mort, lui causer les maladies peut-être incurables, les maladies compliquées qui peuvent amener la personne à la mort, les souffrances extrêmes, la pauvreté, et tous ces problèmes-là, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas du tout la mort, mais c'est l'ombre de la mort, une vallée de l'ombre de la mort. Donc si j'ai bien compris, pasteur Daclo, cela signifie qu'un enfant de Dieu est obligé de passer par la souffrance.
Obligé ou pas, mais la souffrance est humaine. Enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, je venais de dire que dans le livre de Job, chapitre 14, verset 1, il est écrit « L'homme né de la femme, sa vie est courte ». C'est pourquoi tu vas voir que même la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien est courte. Là, on venait de perdre hommage à notre bien-aimée, la sœur Marie Missamo, qui venait de partir tout jeune, parce que cette écriture devrait aussi s'accomplir dans sa vie. D'accord, pasteur Daclos. Encore hommage à ma sœur Marie Missamou. On pense vraiment à ce qu'elle a fait. On revient au sujet. Quelle est l'attitude que doit adopter un enfant de Dieu lorsqu'il souffre? Parce que lorsqu'on souffre, on se lamente, on s'inquiète, on se pose trop de questions. Et parfois, on oublie Dieu. Quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu face à la souffrance? Oui, la souffrance, c'est tout ce qui se présente devant l'homme comme un combat. Ça vient juste pour combattre la vie, pour compliquer la vie. Mais un jour, Josué s'était retrouvé devant la souffrance, devant un fardeau lourd, un fardeau compliqué. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Nous devons nous encourager dans la parole de Dieu et nous devons nous fortifier avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fortifié pendant la souffrance et c'est la parole de Dieu qui encourage pendant la souffrance. Donc en toute chose, rendons gloire à Dieu, sachant que le plus important, même lorsqu'on souffre, on doit toujours regarder au très haut. Effectivement, l'apôtre Pierre l'a prêché, je crois que c'est dans les livres de premier épître de Pierre, chapitre 5, là où il a dit « Soyez sages ». Car cette souffrance que vous souffrez, votre frère dans le monde aussi en souffre. Mais vous qui êtes chrétiens, si vous souffrez pour un peu de temps. Parce que votre Dieu, il viendra, il s'élèvera. Comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Gloire soit rendue à Dieu. C'était juste un petit extrait. C'était juste une surprise pour vous, hein. Pasteur Daclos vous a répondu. Je pense qu'il y en a qui ont été vraiment bénis aussi, hein. Et vous avez compris quand même les rudiments de la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Quelle est l'attitude du chrétien lorsqu'il souffre? Et la question que je voulais finir, qu'est-ce que Dieu réserve à ceux qui souffrent après? Qu'est-ce que Dieu leur réserve? Oui, c'est l'apôtre Pierre qui dit encore dans son premier épître, dans les chapitres 4, là où il dit si vous souffrez, ne souffrez pas comme meurtrier, ne souffrez pas comme voleur, ne souffrez pas comme adultère, comme impudique, ne souffrez pas comme si vous ingérez au problème détruit, mais si vous souffrez, souffrez comme un chrétien. Car si vous souffrez pour le nom de Jésus-Christ, oui, les jours de sa gloire, vous serez aussi glorifiés. Il y a une gloire qui attend un chrétien qui souffre à cause du nom de Jésus. Job l'a vu. Il a souffert à l'extrémité. Mais à la fin des choses, le Rédempteur s'est levé et il a glorifié son nom. L'histoire que je connais avec tous les fidèles de Dieu qui ont souffert, à la fin, c'est Dieu qui est l'acteur, c'est Dieu qui a les plans dans ses mains. Et c'est lui qui vient le dernier pour conclure la chose. Et quand c'est Dieu qui vient conclure, il conclut en faveur de son fils, en faveur du chrétien. Alors, toi qui souffres comme chrétien maintenant, tu n'as pas l'argent parce que tu es chrétien. Tu n'as pas de papiers parce que tu es chrétien. Tu es en train de subir des problèmes, des souffrances, des injures parce que tu es chrétien. Tu as refusé de pécher, de voler, de tricher parce que tu es chrétien. Sache qu'il y a une gloire réservée pour toi. Une gloire réservée pour toi. Ton Rédempteur s'élèvera les derniers. Laisse le monde se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse, même s'il fait même te mortifier, comme on a mortifié Anne, qui a souffert comme fille de Dieu, offrant toutes les années dans l'église, offrant toutes les années. Il a porté l'offrande, les doubles. Mais à la fin des choses, Dieu s'était glorifié. Les enfants qui sont connus, ce sont les enfants d'Anne. Ce n'étaient pas les enfants de Pénina. Souffre ma sœur, souffre mon frère, mais accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi, bien-aimé, à l'Esprit de Dieu. À la fin des choses, tu seras glorifié. Notre Dieu, il n'est pas menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. De tout ce qu'il a promis pour ses enfants, de tout ce qu'il a promis pour ses fidèles, il le réalise et il l'accomplira. Je crois. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, cette parole qui nous dit encore
souffre comme un bon soldat du Seigneur Jésus-Christ, devons souffrir comme un bon soldat, qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie, mais qui regarde très haut. Aujourd'hui, notre pasteur Daclo, pour finir, il a un message. Un message. Mais avant d'écouter ce message, une petite page de pub. Ce soir-là, on peut dire que ça a été vraiment un départ dans ma vie. Alors ça va bientôt faire 20 ans. Depuis, c'est passé des tas de choses, mais une des choses pratiquement immédiates après, j'ai dévoré la Bible. Je me levais tôt le matin, je lisais la Bible, je dévorais, vraiment une soif de savoir, de connaître Dieu, de comprendre un peu plus ce que Dieu voulait. Et je continue toujours à dévorer la Bible. Et je peux affirmer que c'est pas seulement un livre qui donne des informations sur Dieu, c'est un livre qui, au fur et à mesure qu'on le lit, qu'on l'étudie, qu'on le vit, ça transforme vraiment la vie. J'ai changé l'option de vie dans des choses très simples. J'avais envie de vivre une vie conforme à cet amour. Pas conforme parce que la loi le disait, parce qu'il faut pas, il faut, mais parce que j'avais compris que ce que Dieu voulait pour moi, c'était bon. Et si Dieu me disait d'arrêter de draguer, c'est pas parce que ça se fait pas, c'est parce que c'est bon. C'est quelque chose qui était bon pour moi d'écouter ça. Et je suis heureux en ménage. Et au fur et à mesure que je grandis dans la foi, je m'aperçois que j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de connaître Dieu. J'ai vraiment besoin de Dieu. Et maintenant, Dieu fait partie de ma vie. Ça fait 20 ans que ça dure. Dans les premiers temps, mes parents me disaient tu nous parles beaucoup de ça, tu nous parles même de manière assez répétitive et j'étais même un peu pénible pour eux. Et aujourd'hui, ils s'aperçoivent que c'est vrai, que ça tient, ça persiste. Et ça me permet de réaliser que c'est quelque chose de profond qui tient et qui va tenir encore longtemps. Ce que je sais, c'est que je suis aimé de Dieu et que je peux aimer à mon tour. J'aime de manière maladroite. J'aime mes enfants de tout mon cœur, mais parfois maladroitement, parfois moins maladroitement. Mais je les aime parce que je me sais pleinement aimer. Je peux pardonner parce que je me sais pleinement pardonner. Et au niveau de mon travail, je suis infirmier. Je peux parler de la souffrance parce que je sais que Dieu a souffert. Je peux amener le réconfort parce que je sais que Dieu m'a amené du réconfort. Je peux amener une espérance même à quelqu'un qui est à la fin de sa vie, qui est dans la souffrance. Je peux témoigner de ça parce que je sais que Dieu l'a fait et parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, donc, le pasteur Daclo a un mot à dire à tous les compatriotes en Angola. Eu agradeço muito meus irmãos angolanos e minhas irmãs angolanas, muitas pessoas que estão a me chamar e a me dizer porque o pastor está a demorar muito lá na Europa. Irmão, irmã, a Europa precisa da palavra de Deus. A Europa precisa de salvação. Estamos lá na missão, estamos a trabalhar, estamos na evangelização e é obra de Deus. O mestre é o Deus, o patrão é o Deus, o comandante é o Deus. E ele que vai dizer um dia, meu filho, meu servo Daclo, regressa em Angola, assim que eu vou vir. Mas se não, estou nas pernas do meu pai, do meu mestre, estou a obedecer ainda no trabalho que o pai me deu aqui na Europa, precisamente aqui na França et na cidade de Saint-Denis. En effet, l'église de la puissance du Saint-Esprit, dirigée par le pasteur Daclo, se trouve au 17 boulevard de la Libération à Saint-Denis, juste derrière la gare. Vous n'aurez pas de problème à trouver. Vous saurez que là, il y a la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste avec puissance. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas maintenant, mes chers bien-aimés qui nous avez suivis, merci vraiment d'avoir fait bon accueil en nous écoutant. Je sais que votre maison est bénie, parce que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, nous sommes bénis. Dieu ouvre les écluses de cieux pour un chacun de nous. N'hésitez surtout pas à rester connectés sur notre chaîne 1J4 Cadence Info Promo. N'hésitez pas non plus à nous contacter, à m'envoyer des messages par le téléphone ou par Skype. Vous pourrez me contacter directement et on pourra faire des émissions par Skype ou par téléphone. Très prochainement, nous aurons aussi la radio 1J4 Cadence Info Promo. Et donc, je vais dire donc, un grand merci au patron du site,
Paty Limondas, ainsi qu'à Dropé Nzao, qui est le chroniqueur à Kinshasa, Bébé Banyongo. Il y a Salo, il y a Mami aussi qui est à Kinshasa. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde encore ce que votre cœur désire. Notre but, c'est vraiment que l'évangile aille de l'avant. Et vous contribuez à cela en partageant les vidéos comme c'est écrit. Que Dieu soit béni. Tous ceux qui ont le cœur du Seigneur, ceux qui ont l'amour du Seigneur, n'hésitez pas à partager ces émissions. Et je vous dis vraiment à très bientôt sur votre site préféré, 1J4 Cadence Infopromo.com.